Dis, tu t'es déjà demandé ce que ça ferait si on fusionnait un homme et un chien? Non, mais je sais ce que ça fait une petite fille avec un chien. Cyril, non. J'ai une petite fille. Arrête. Et j'ai un gros chien. Tu n'as pas le droit. Ah, il suffit. Edward. Chainsaw Man, en bref. Une ruelle sombre, sale, malfamée, une porte mystérieuse. C'est bien ici le cours de striptease? Ok, tous à poil. Voici Denji, un ado en dèche de thunes. Il prend tous les petits boulots qui passent et a vendu entre autres un œil et une burne. Je n'ai plus de thunes. Je suis dans la merde financièrement et je me plains. J'ai vendu une couille pour un bout de pain. Mais malgré ça, il peut compter sur la douce compagnie de Pochita, son chien. Son chien? Ouais, chien, tronçonneuse, j'ai jamais fait la différence. D'ailleurs, t'as déjà vu mon chat? C'est donc accompagné de sa toutou-sonneuse qu'il part en quête de démons à tuer. Un boulot comme les autres. Et ça tombe bien, il y en a un juste à côté. D'habitude, j'aime bien les tomates, mais là, va te faire foutre. Mais ces faibles gains ne compensent que très peu les dettes de Denji, hérité de son défunt père qui a préféré jouer aux billes sur l'autoroute plutôt que trouver un emploi stable. On m'avait dit de tout miser dans le bitcoin, mais j'ai préféré me lancer dans l'animalier. Vous avez adoré notre chien tronçonneuse? Découvrez en avant-première notre lapin pluche patate, l'écureuil couteau suisse, la baleine télescope et notre favori, l'espadon dildo. Waouh! 2% de réduc à partir de 20 000 balles d'achat. Offre soumise à condition, ne convient pas aux personnes enceintes, aux personnes s'appelant Didier et aux personnes dépourvues d'anus. Je sais pas pourquoi, mais ça a pas marché. Petit point enfance qui montre comment il a rencontré Pochita et s'est retrouvé à devoir éponger les dettes de son père. Mais pas le temps de trop développer non plus. On se réveille, il y a du démon à tronçonner. Dormir, c'est pour les faibles. J'adore dormir. C'est donc dans un entrepôt abandonné qu'a amené Denji. Son employeur lui annonce donc la nouvelle du jour. Oh ça y est, vous allez enfin me faire un CDI? Ouais, pas loin. Couteau dans l'intestin. Je crois pas que ce soit aux normes ça. Je vais me plaindre au RH. C'était en réalité un guet-apens tendu par le démon zombie qui voulait juste ôter la vie de Denji. Oh bah si c'est juste la vie, ça va, prenez. Allez, elle vaut pas grand chose de toute manière. Comme on peut s'en douter, se prendre une épée dans le ventre, ça a tendance à pas mal l'affaiblir. Je précise au cas où vous voudriez essayer. Ne le faites pas. Je suis médecin et vous n'avez pas besoin de moi pour le savoir. Il se fait rapidement rattraper et se retrouve dans une benne à ordures. Des zombies, certes, mais écolo. Les cadavres humains, c'est dans la poubelle brune. Mais à 2 doigts du décès, Pochita commence à ne faire qu'un avec Denji. On parle de fusion, hein. Pochita prend la place du cœur de Denji, lui conférant une nouvelle puissance. Et attention, médecin! Denji devient une sorte de guerrier mi-humain, mi-tronçonneuse, ce qui, logiquement, lui permet de couper court à ses problèmes. Ouais, coupé. J'ai pas de budget, moi. Et pas de chien démon. Et après une bonne nuit de découpage, Denji se fait recueillir par une autre chasseuse de démons du nom de Makima et... Smash! Alors je te le déconseille, elle est probablement très dangereuse. Smash! Et dans un dernier élan de conscience, Denji reçoit la proposition d'être adopté. Ça dépend. Est-ce que c'est de l'inceste si on couche avec sa mère adoptive? Ouais, c'est pas important en fait. Alors que Makima lui explique que c'est maintenant littéralement son chien, Elle est ignoble cette meuf. elle lui propose de lui offrir à manger et lui donne sa veste. Elle est incroyable cette meuf. Le cœur de Denji chavire instantanément, et ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Je crois que tu t'égares là. Laisse-moi rêver. Et du coup, ça se fait nourrir des nouilles saucisses par Makima, et même qu'il flirte un peu. Ah tu vois. Faut vraiment que tu trouves une meuf, hein. Mec, tu te parles à toi-même là. Ouais, je sais. Rencontre avec Aki, son nouveau collègue, avec qui le courant passe extrêmement bien. Ils ont déjà si bons amis. Après cette séance de team building, ils repartent dans la joie et ouf. Après cette séance d'Iron Egg entre amis, première mission pour Denji, vite fait bien fait, histoire de neutraliser un humain possédé par un démon. Et pour récup ses magazines porno. Un démon découpé, une branlette bien méritée. Y a pas de petit profit. En proie à des questionnements de vie profonde, il se rend compte que son actuel but dans la vie, à part prendre des bains et manger des toasts, c'est de palper des seins. Un homme, un vrai. Et en parlant de Nibar, je vous présente Power. Mec, on va vraiment se faire cancel si on continue comme ça, hein. Power est une autre possédée qui se contrôle encore et devient la nouvelle coéquipière de Denji pour chasser les démons. Et ça tombe bien, il croise le démon tes doigts quand ta copine a ses règles. Désolé, j'avais pas mieux pour décrire. Alors du coup, Power tamponne et paf le démon. Ensuite, petit point développement pour Power où on apprend ses motivations de vie. Moi, si je bosse pour Makima, c'est pour sauver mon chat. Une raison noble, tu vois. Bah ouais, moi aussi. T'as tes dessins, c'est vachement noble. Et là, Power propose un marché. Si tu sauves mon chat, je te laisse tripoter mes seins. Maintenant vachement motivé, Denji l'accompagne en direction de la cachette du démon qui a kidnappé le chat de Power. Le démon surpuissant qui kidnappe un chat. Ouais, faut bien commencer quelque part dans sa carrière de méchant.
je suis démoniaque. Je suis si méchant. Mais sauf qu'en fait, c'était un prank. Power pratique la trahison de niveau 2, assomme Denji et le livre au démon chauve-souris qui le boit tel un Caprisonne. Et qu'est-ce qu'on ferait pas pour un Caprisonne? Sauf que surprise, le démon fait un contre-prank et décide de bouffer le chat et Power. Comment? Un démon qui trahit un autre démon? Mais c'est totalement inattendu. Mais du coup, Denji décide de venir en aide au sein de venir en aide à Power. Alors ça part en baston, ou en destruction de quartier, je sais plus. Toujours marrant ces scènes de combat où c'est détruit tout sur 2 km. Mais bon, pas grave hein. Encore une fois, j'ai sauvé la ville. Pour fêter ça, pizza. Donc schlick, schlack, schlouk, plus de démons. Et en plus, il sauve Power. Il va enfin pouvoir tâter du nichon. Du démon nichon. Cyril, non. Smash. Ne mets pas ton pénis dans ce truc. Malgré qu'il lui manque une main et qu'il a une demi-tronçonneuse molle, Denji prend son courage, à une main et se fait massacrer. La puissance de la détermination va te faire foutre. Et non, car contre Uno, Aki arrive en catémini, sort Okami qu'on sait pas c'est qui, et Oxy le démon Kiki pas très sexy. Tu refais une seule rime et je publie le contenu de dossier Devoir sur Twitter. Tu n'oserais pas. Une bonne nuit de repos plus tard, histoire de recoller le bras vite fait, Power débarque chez Aki pour s'y installer également. C'est un ordre de Makima, mais ce dernier proteste. Je suis pas d'accord. Je suis bonne. Je suis d'accord. Mais passons aux choses sérieuses. Denji a toujours une session de pelottage de sein avec Power. On est toujours dans un anime sur le fait de buter des démons là ou... Non, car le en bref sur Hentai c'était celui d'avant hein. Lien en description. Un pelotage plus tard, accompagné d'un trauma post-nichon décevant et d'un cours d'éducation sexuelle offert par Makima. Ça aurait dû être moi, pas lui. Cette dernière demande à Denji de tuer le dangereux démon flingue en échange du vœu de son choix, sans aucune restriction. Genre absolument tout? Absolument tout. Même cueillir des framboises dans la forêt? Absolument... Quoi? J'adore les framboises, ok? Petit moment d'exposition avec Aki enfant qui joue paisiblement dans la neige avec son frère jusqu'au moment où une petite bourrasque vient les embêter. Je m'en suis pris des vents dans la vie, mais là, sortoc. Le démon flingue est donc un démon extrêmement balèze qui a fait plusieurs centaines de milliers de morts en quelques minutes en rasant tout sur son passage. Sa vitesse est telle qu'il perd des douilles de chair qui s'attirent et donc il voudra en collecter un maximum sur d'autres démons pour pouvoir le retrouver. Ça me paraît vachement dangereux là. Oui, mais Makima, t'as des bons arguments toi. Et ça tombe bien, un démon ayant bouffé une douille a été détecté dans la ville. Makima envoie donc l'équipe de Denji pour le traquer. Et sa nouvelle collègue Himeno lui promet un bon roulage de pelle en cas de réussite. Et moi, m'en faut pas plus pour me motiver. Je suis très faible d'esprit. Ils arrivent donc dans l'hôtel et rencontrent le terrible démon qui s'y trouve. Un gamba. Bon bah très bien. Et voilà le travail. Allez, viens pas là toi. Sauf que le danger n'était pas ce démon Wikifit. En effet, les étages semblent se répéter et nos joyeux lurons se retrouvent bloqués dans cet hôtel. Donc ça tourne en rond, ça fait des crises de panique et ça ressasse le passé. Et pendant ce temps, le Gomba s'est transformé en... Le Pokémon gros tas de morve après le vaccin? Un lendemain de soirée qui a mal tourné? Gérard Depardieu? Ce machin ne demande qu'une chose, le cœur de Denji. Ce qui, évidemment, crée une légère discorde dans le groupe. Tu veux pas crever s'il te plaît? Bah non. Et si je te suce? Une grosse salade de tronçonneuse dans la bouche plus tard, digne des meilleurs hentai tentacules. Et vu que Denji peut boire du sang de démon pour se régénérer, donc intuable, le démon lui demande littéralement de l'achever. En même temps, ça faisait 3 jours qu'il se faisait défoncer dans le sang. Imaginez coucher avec une femme qui a ses règles pendant 3 jours. Même chose. Pour fêter cette victoire, petite soirée d'entreprise pour faire connaissance avec toute l'équipe. De la viande, des sushis, de la bière, de la gerbe dans la bouche pendant un bisou avec un mec de 16 ans et plein d'autres joyeusetés. Une journée de youtubeur standard, quoi. C'est quoi les autres joyeusetés? Rien d'important. Tu veux pas savoir. Le lendemain, Makima prend le train pour le travail. Enfin le temps de se reposer un peu et oh bordel de merde. Pardon? Dans un complot général, tous les membres de la section des chasseurs se font agresser au même moment. Côté Denji, un démon ayant les mêmes capacités que lui mais avec des katanas, les attaque pendant leur pause déjeuner. Non mais ça y est, dès qu'on devient chasseur de démons, on peut plus vivre tranquillement. Oui, c'est vrai que c'est vachement discret les tronçonneuses. Ouais, et je peux le prouver. Sa puissance est telle que Aki est obligé de sortir son sabre, qui est très puissant, mais il lui retire une partie de sa vie. Se sacrifier pour gagner. C'est cliché mais ça passe. Sauf que le démon survit. Oh. Du coup, c'est Himeno qui sacrifie son corps entier via un contrat avec un démon pour achever l'ennemi. Oui, et elle gagne le combat. Sauf qu'une blondinette arrive et détruit le démon de Himeno en littéralement 1 seconde. Oh! C'est pas légal de faire ça, c'est légal? Sacrifier égale gagner, je refuse, j'appelle la police! Mais Denji débarque enfin dans la mêlée afin de couper court au combat, mais se fait couper court à l'estomac. Alors, il reste encore un quart de l'anime là, non? Ce serait pas mal qu'un truc terrifiant arrive pour retourner la situation.
Retour dans le train où les gens fêtent la mort de Makima et oh putain de bordel de merde, c'est terrifiant. Vous voulez pas plutôt que je fasse un résumé sur un anime joyeux? Un truc avec des écoliers heureux et tout? Genre School Days? Je te aime mais tellement. Par je ne sais quelle magie noire vaudou défiant tout bon sens, Makima est toujours en vie malgré une balle dans la tête et une ellipse plus tard laisse une scène... Qui me troue le cul? Si ce n'était que ça... Elle m'a l'air dangereuse cette Makima. Manquerait plus qu'elle puisse annihiler des gens à distance, mais ce n'est pas possible, hein. Au secours, aidez-moi! C'est à la fois très satisfaisant et absolument terrifiant. En parlant de trucs terrifiants, tu te rappelles de Kobeni? Ouais, la petite inoffensive là? Ouais, bah elle est pas si inoffensive que ça en fait. Cette dernière a survécu à l'attaque, et après avoir mis une balle dans la tête d'une grand-mère, retrouve Denji et empêche les deux ennemis restants d'embarquer le demi-corps de Denji. À la fois instable mentalement et maîtrise le couteau à la perfection. La femme idéale pour une vie de famille saine. Après un dur retour à la réalité, Denji et Power sont confiés en entraînement à Kishibe, un chasseur aux méthodes peu orthodoxes. Bon ok les petits jeunes, aujourd'hui je vais vous entraîner à la résistance à la douleur. Allez vas-y, serre les dents. Du coup, la torture, je veux dire l'entraînement, se passe non sans quelques côtes brisées, ce qui les pousse à utiliser leur tête plutôt que la violence. Et c'est pour ça que... Smash. J'adore les queues de cheval. Ha, non. Ah, attends un peu. Malgré leur stratégie, impossible de le mettre à terre, les méthodes d'apprentissage de Kishibe ne leur laissent aucune chance. Bon après faut voir ses méthodes aussi. Attention esquive. De son côté, Aki reprend du service. Ayant perdu le démon renard, il est envoyé rencontrer le démon futur pour passer un nouveau contrat. Chose qui se passe dans les règles de l'art. Alors vous êtes sympa, mais je vous ai juste dit de signer en bas de la porte. Début de l'opération chasse de l'homme katana et de l'autre blonde avec son serpent. On ajoute quelques zombies histoire d'introduire quelques membres de la section des chasseurs. Makima, quant à elle, bolosse quelques ennemis en télétravail. De la main droite, je massacre les gens à distance. Et avec la main gauche, je mange une chips. Aki se retrouve en combat contre la blonde au serpent qui n'hésite pas à utiliser le démon de Himeno contre lui. Mais grâce au pouvoir de l'amitié, le démon s'arrête et se laisse tuer sans bouger. Ah, ça m'avait presque manqué ces clichés. Mais assez de moments sentimentaux. Denji tombe enfin sur l'homme katana qui tente de négocier. Rends-toi. Non. Bon bah j'aurais tout essayé. Et du coup, tapé, ça saute sur les toits des immeubles et ils finissent sur un train en mouvement. On peut parler de ces scènes de train en mouvement où les gens discutent tranquillement. Non, car faut rappeler que ça marche pas comme ça. Dis-moi que t'as une belle cause à défendre, au moins. Bah non, je veux juste protéger ma petite vie peinarde. Quoi? Malgré son entraînement récent, Denji tient un peu plus mais se retrouve très vite le genou à terre et les bras avec. Et je vous parle même pas du budget chemise. Ça me coûte un bras. Dans un coup de bluff magistral, Denji fonce tête baissée sur l'ennemi. En même temps, il lui reste pas grand chose. Mais là vient le prank. Il se fait parer mais avait tout prévu en faisant sortir une tronçonneuse de sa jambe. Donc il peut les faire venir depuis d'autres extrémités. Est-ce que ça veut dire qu'il peut aussi... Je t'interdis de finir cette phrase. Alors, tu veux voir ma grosse tronçonneuse, hein? Oui, vas-y, montre-la-moi. Oh mon Dieu, mais qu'est-ce qu'on fait? Et du coup ça finit en sashimi et en caleçon attaché au train. Alors que Aki arrive sur place, Denji décide que ce mec était vraiment casse-couille et décide de lui rendre l'appareil. Littéralement. Voilà, ça c'est de la justice comme je l'aime. Et c'est que pour les criminels ça. Pardon. Les coups. Ah, et du côté de la fille serpent, la finance d'une histoire sans queue ni tête. On puisse l'interroger, il y a... Ok. Et au final de ce combat, l'équipe récupère plusieurs douilles de chair qui sont ajoutées à leur collection, qui devient assez conséquente pour être attirée par le démon flingue tant recherché. Mais ça, ce sera pour la saison suivante de Chainsaw Man. Bonjour, je suis votre nouveau prof de striptease. Oh. Ah.